Alors je disais, on ne se prépare pas au lobby. Ok, moi j'attends. Lokola Jésus-Christ yango azoya na ye te, nga nazela na nga nanu. Nasala na nga no makambo na nga. Ton eza nanu, nga pe eloko nga na oke enlèvement ezoya, nga fona ona nakumba mutuku avana kende. Nga fona na simba mbongo, nga fona latela mbo avana kende. Ça c'est ce qui se passe dans les têtes de gens. Là je parle en général, je ne suis pas en train de vous décrire, mais nazo lobela en général. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête, dans les têtes des gens. Donc, tu vois que le diable a captivé esprit à bateau. A memi bango la dimension moro boye. Kaka pour un seul objectif, pas rater l'enlèvement. Le diable sait parfaitement que l'enlèvement doit se faire. Et il sait que nous sommes dans les temps de la fin. Et il sait, attends, à Bible, comme dans Genèse et Apocalypse, à Biango, très bien. Et avec les signes qui sont là, mais seulement il ne connaît pas le jour, ni la date. Mais Ayebi, Marambe Komamiwana. Alors lui aussi, il est à la course de gagner les âmes pour l'enfer. Il est à la course de gagner les âmes pour l'enfer. Alors, sur le bikenga, non, ça, sur côté. Tout ce qui, bon, non, c'est la fila, ça va vidéo, so ka le bika ke loko e koki sami, loko a, yazo landela, et loko e koki sami. Alors, regardez dans le moment d'en préparer. Dieu, c'est un Dieu qui sonde le cœur, le rein. Si tu viens à Dieu pour et ça le coup ozolinga mutu pona profit et tu te dis moi le monde je lâche pas, mais lorsque na omona net ke komi temps yango na landa yembango to na diembela ye, mais tu n'as pas tissé une relation avec le Saint-Esprit, tu n'as pas tissé une relation avec Dieu. Pour tisser une relation avec Dieu, tu dois lui donner du temps. La préparation ne se fait pas non. Tu dois donner le temps au Saint-Esprit de te briser, de te préparer, puisque tu dois, cette nouvelle créature doit en fait être remplie de la puissance du Saint-Esprit. Donc tu dois revêtir cette lumière. Tu dois revêtir cette aura du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit te oindre, il doit te préparer pour l'enlèvement. Tu dois en fait renouer. Il faut, tu dois te réconcilier avec le Saint-Esprit pour qu'il te prépare. Donc, ça veut dire que tu dois te déconnecter du monde. Tu dois te déconnecter du monde. Se déconnecter du monde, ce n'est pas que tu dois vivre comme un fou. Non, non. Tu es normal, mais tu te dis que puisque le temps n'est plus, je ne vois plus pourquoi je ferai la course. Il y a qu'au gagner bloc à mon kili. Ce n'est pas important pour moi. Alors, le mieux pour moi, c'est de m'accrocher à Dieu pour sauver mon âme. Alors, d'où je dois me connecter au Saint-Esprit. C'est à travers le Saint-Esprit que je me connecte à Dieu directement. C'est comme l'histoire de ces 10 vierges dans la Bible. Il y avait 5 vierges folles et 5 vierges sages. Les 5 vierges sages ont su garder leur lampe allumée. Cette lampe allumée, c'est cette présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est cette chaleur, c'est cette onction, c'est cette étincelle. En ayant une vie de prière, une vie de sanctification. C'est cette relation, cette communication avec Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est le fait d'avoir cette onction du Saint-Esprit en toi. C'est le fait d'avoir cette lumière en toi qui brille. Cette aura que Dieu veut mettre dans ta vie. Ces changements que Dieu te donne. Alors, tu dois nourrir cette lampe, que ces feux-là ne s'éteignent pas. Parce que lorsque le feu s'éteint, tu te déconnectes. Tu te déconnectes, même pour que le Saint-Esprit appelle Sayoba signaux que l'enlèvement veut se faire, puisque je crois que lorsque l'enlèvement sera prêt, dans une période de temps, quand c'est vraiment maintenant là,
moi, je crois que le Saint-Esprit donnera des signaux. Il y aura, quand tu es connecté à lui, tu sauras que c'est lui qui te parle. Pour sentir dans les choses spirituelles, parfois, c'est compliqué pour expliquer en gros. Mais quand tu es connecté dans le monde spirituel, puis tu sauras. Alors, quand tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, que c'est maintenant. Donc, tu dois être connecté au Saint-Esprit. Alors, les 5 folles, ce sont des croyants. Ce sont des personnes qui disaient que je connais Jésus, j'ai reçu Jésus. Oui, ce sont des chrétiens, mais qui n'ont pas été vigilants, qui se sont laissés emporter dans la distraction, peut-être dans les choses du monde, envie à continuer car à la monde, babosani, bayebaki na bango, mais babosani que le pou doit revenir. Babosani que Jésus-Christ doit revenir. Ils ont tout oublié. Alors, surtout qui, bayoki ayeba comme ke mbango baluka, batia mafuta na babamwinda na bango, mais c'était trop tard, le pou était déjà parti. Alors, ces 5 vierges folles qui resteront devront faire face à la grande tribulation. Cette grande tribulation qui est écrite dans la Bible. Devront faire face à cela. Et ils devront payer le prix, leur propre sang, payer le prix de leur propre salut. C'est eux-mêmes qui doivent payer. Mais alors que Jésus-Christ est en train d'appeler, maintenant il est en train de sonner sa trompette, parce que lui, il a déjà payé le prix sur la croix. Toi, tu n'as plus à payer le prix. C'est juste que tu l'acceptes dans ta vie, comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, et tu marches avec lui, c'est tout. Tu n'auras pas de prix à payer. C'est simple. Alors, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. On aura beaucoup à partager. Si Jésus-Christ ne revient pas cette nuit, moi, je crois que j'aurais fait ce que Dieu m'a demandé à faire. J'aurais accompli ma mission. Mais je ne dis pas que c'est tout, parce qu'il y a beaucoup à partager, il y a beaucoup à dire. Alors, toute révélation que Dieu me donnera, je reviendrai vers vous pour partager. Et j'espère que chacun de son côté, Saint-Esprit a aidé à cela, sa volonté. Alors, merci à vous tous. Mes frères, je vous aime beaucoup. Que Dieu nous garde et portez-vous bien. Bye.